Bonjour Laetitia, Bonjour Marion. je te remercie beaucoup de prendre ce temps avec moi aujourd'hui pour partager justement ton retour d'expérience de ces mois de coaching qu'on a pu faire ensemble, l'accompagnement. Est-ce que avant tout, pardon, tu pourrais te présenter pour celles qui nous regardent? Alors, je suis Laetitia, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants de 8 et 9 ans. Je Mhm. suis indépendante, je suis prof de yoga indépendante, somathérapeute, donc je fais de l'éducation somatique et corporelle. Je suis conseillère en aromathérapie, danseuse, je fais plein de choses, j'accompagne la parentalité, la grossesse. Ouais. Voilà, je fais tout un travail autour de, en gros, la femme, la parentalité, les enfants. Voilà. Mhm. Merveilleux. Et pour le coup, quelle était ta situation avant de démarrer le coaching? Alors, avant de démarrer le coaching, j'avais très envie de faire un coaching avec Marion parce que j'avais la sensation que je stagnais dans ma façon de travailler, en fait, dans ma manière de gérer mon indépendance. Alors, il est vrai que je suis quand même je me sens assez éparpillée. Je suis un peu dans un esprit un peu artistique, je fais plein de choses et je manquais de structure et j'avais besoin d'un coup de boost et surtout de briser certains schémas de saboteurs que j'avais qui m'empêchaient énormément d'avancer. Ok. Et donc pour le coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait ouais, Alors là, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, très personnel parce qu'on s'est rencontrés dans un autre contexte avec Marion et on va dire que c'est sur le plan humain On ça peut a dire, matché hein, beaucoup sur on, le plan on peut humain, dire sur le plan Laetitia, parce d'équilibre. qu'on aime toutes les deux la danse. C'est Voilà, c'est ça. voilà, la On salsa. adore la danse, on est des drogués de la salsa. Voilà, ça Et c'est on dit. s'est rencontrés à cette occasion et c'est là qu'elle m'a expliqué qui elle était. Elle venait d'arriver enfin, elle était sur Lyon depuis peu. Ma chérie, je suis désolée, parce qu'en même temps que je parle, il y a mes enfants qui sont fiers de leurs œuvres. Ah bah ouais, voilà. Les artistes, sont aussi des Donc, du artistes. coup, voilà, des artistes. Et du coup, voilà, on était à fond sur la danse. Et en fait, moi, j'avais été très touchée par son cheminement de femme. Hmm. Euh, Marion, elle incarne un peu cette image que moi, j'aimerais pouvoir réussir à atteindre, ce côté femme indépendante, libre, où c'est Mhm. pas que sur le fait d'être libre, c'est sur le fait que elle a suffisamment confiance, elle a Nous suffisamment sommes dans le confiance. feu de l'action, écoute, Laetitia. Ouais, c'est ça. On dirait le sketch de Florence Foresti qui appelle sa mère. Désolée. La mère parfaite, et en même temps, bah, la réalité nous rattrape, hein. Elle a complètement confiance dans sa créativité. C'est le fait de ne pas avoir de limite, de se dire, bah tiens, demain, je dis n'importe quoi, quoi. Je veux vendre des petits coraux, des pains avec des fleurs, et je vais être indépendante avec ça. Et hop, c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite. C'est ça qui me plaît. Ok. Alors, pour le coup, quels ont été les résultats obtenus, en fait, du coaching? Alors, ça a été un peu particulier parce qu'il y a eu un peu en deux vitesses. C'est-à-dire que le moment où on s'est rencontrés avec Marion, c'était il y a plusieurs mois, Alors, il y a on très me longtemps. permet juste, en fait, ça me fait bizarre que tu dises rencontrer avec Marion, parce que je suis là. Tu peux dire quand on s'est Ah oui, rencontrés. pardon, quand on s'est rencontrés, ouais, tu couperas ce que je sais pas ce que tu vas. Oui, Non, donc quand on s'est rencontrés avec Marion, c'était il y a pas mal de temps et on avait acté de faire le coaching à un moment T qui finalement n'a pas pu se faire pour moi parce que j'ai traversé des événements personnels qui m'ont créé comme des plans de bouleversement et d'effondrement. Et mais- du coup, ça l'a reporté de plusieurs mois le démarrage, sauf que du coup, ça a totalement transformé mon point de départ initial. Parce que le départ initial de ce vrai démarrage n'était plus du tout celui que j'imaginais au début. Oh, Et c'était un départ initial qui était un peu dans un chaos avec des bouleversements et des grosses transformations personnelles. J'ai été touchée par la gestion politique sanitaire, donc j'ai perdu des contrats, plus une espèce de crise d'identité, d'un besoin de changer ma façon de vivre et de vivre différemment, de façon plus alternative. Donc, je me suis moi-même créé des embûches ouais. en quittant mon appartement, en le rendant, en disant, allez, c'est bon. Mais du coup, ça a créé un effondrement, des bouleversements, des instabilités. Et j'ai dû me construire sur ces instabilités. Et la chose magnifique, Mhm. c'est que je pense que ça n'aurait pas pu être mieux dans le sens où le fait que ce soit dans ce contexte-là, Mhm. ça a soulevé, ça a mis en lumière
tous les ombres, tous les nœuds, toutes les peurs que peut-être j'aurais jamais été aussi loin à les Ouais. regarder si j'avais été dans un contexte plus stable. Oui. Voilà, j'aurais peut-être pas Avec vu cette certains douleur. de mes mécanismes et voilà, je les aurais pas pointés du doigt pour les traiter. Et là, je n'avais pas le choix parce que j'étais vraiment dans une situation d'urgence Ouais. et cette impression que j'étais nulle. Enfin, en fait, avec le recul, je me dis, c'est incroyable Mhm. ces saboteurs que je construis qui Mhm. sont en train d'être visibilisés. Je peux pas dire que je m'en suis totalement débarrassée parce que c'est quand même des Ouais. mécanismes très ancrés, Mhm. mais je suis contente parce que j'ai pu constater et mettre un point Ouais. d'honneur sur comment je fonctionne, quels sont mes mécanismes de résistance, mes fuites, et que j'ai de gros saboteurs. Parce Mhm. que finalement, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Mhm. Et c'est pas rien. Et c'est Ah souvent bah oui, la c'est sûr. sensation de pas être. J'ai l'impression que je suis pas incarnée. J'ai souvent cette sensation de pas être palpable, de pas qu'on peut pas me Ouais. sentir, que je suis invisible en fait. Et ça, c'est Mhm. lié à une blessure de la toute petite enfance que je Mhm. porte. Et pour autant, je suis très palpable, je suis très visible, je pose des choses, mais Ouais. j'ai toujours l'impression que c'est pas suffisant, que l'univers ne me sent pas, que le Mhm. monde extérieur ne me sent pas. Et alors, Enfin, pour le bah, coup, par rapport à tout ça, quels ont été les résultats que tu as pu obtenir grâce au coaching? grâce au coaching, déjà, le coaching m'a permis, dans les états d'urgence, de noyade totale personnelle, Mhm. de mettre une bouée et de me dire, OK, certes, tu peux avoir cette impression de noyade. Il est possible, même dans cette impression de tempête, là maintenant, de Mhm. créer du calme, de créer de la stabilité et de Mhm. construire de la stabilité même depuis cet espace de rien ou de chaos. C'est possible. Mhm. Ouais. Et de t'appuyer dessus pour continuer de construire. Et Ouais. ça m'a demandé un effort. Ça me demandera encore un effort. Mais Mhm. c'était un mécanisme que je n'avais jamais Ouais. exploré jusqu'à présent. Parce Mhm. que je me suis toujours construite de manière, si Dans je suis dans le l'urgence. chaos, je me noie dans mon chaos et après, Ouais. je me dis, Donc, ah cette bah oui, bah là, notion je peux de... construire, mais que après. Mais le problème, Ouais. c'est que c'est une illusion d'horizon jamais atteint. Ouais, Alors que ouais. là, il y avait ce truc de, OK, on construit. Et puis de donner des méthodes, de donner des méthodologies, de rentrer dans des routines d'impulsion et de mécanismes qui font sauter les, 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 les accroches aux saboteurs. OK, Ouais. tu veux faire ça quand? Quand est-ce que tu le mets en place? Vas-y, fais-le. Et le fait qu'il y ait cette espèce de boost, Mhm. ça empêche de procrastiner. Même si je le faisais, hein, je procrastinais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un nouveau regard qui me disait, mais en fait, pourquoi je procrastine? Parce qu'avant, je me donnais une excuse à ma procrastination. Mhm. Oui, mais je ne peux pas le faire parce que des excuses qui pouvaient être très valables, Ouais, très ouais. justifiées, parce que Ouais. j'ai pas d'argent, parce que j'ai vraiment pas le temps, parce que là, je dois faire c'est pas quoi, je sais pas quoi. Mais on s'en fiche qu'elle soit valable ou pas. C'est de la procrastination. Et là, du coup, OK. Et puis, cette impression de ne pas être parfaite parce que j'ai un syndrome de perfection qui est extrême, qui fait que je ne Ouais. vais pas m'engager dans un chemin s'il est pas, si je ne l'embrasse pas avec un certain niveau de départ. Du coup, ça Ouais. aussi, ça nourrit cette procrastination. Et là, ça m'a appris à déconstruire ça et à Mhm. partir depuis là où je suis. Et c'est pas grave si là où tu es, c'est pas au top de ce que toi t'aimerais. Mhm. Vas-y. Et c'est pas Ouais. grave si tu as un milliard de choses à faire, tu peux créer même 2 minutes Mhm. d'attention sur ça. Ok, et pour le coup, quel était le plus grand changement, si tu devais en quelques mots nous dire, voilà, le plus grand changement que tu as vécu, qui a été, que tu vas vraiment emporter avec toi, ça sera quoi? Le plus grand changement, c'est cette prise de conscience que il n'y a pas les gens qui réussissent, les gens qui sont dans le succès et la prospérité, c'est pas des gens qui ont plus de choses que nous, on n'a pas ou que d'autres personnes ne posséderaient pas. C'est Ouais. juste des gens qui ont une méthodologie et qui s'y Mhm. appliquent. Mhm. Et à force de s'appliquer à une méthodologie, c'est scientifique, c'est mathématique. Ça obtient des résultats. Même Mhm. si tu pars d'un niveau très moyen, je donne un exemple très bête, mais quelqu'un qui est raide de chez raide et qui voudrait faire un grand écart facial, eh bien, cette personne, si tous les jours de sa vie, pendant Mhm. 5 minutes, elle fait ses Ouais. entraînements et ses routines de grand écart facial, même si elle part de cet endroit de raideur absolue, elle saura faire un grand écart facial. Et souvent, on a l'impression, ouais, mais non, mais c'est pas pour moi parce qu'elle, elle est hyper laxe. Oui, mais elle, c'est une danseuse professionnelle. Alors, c'est Mhm. normal que c'est facile pour elle de faire le grand écart. Et en fait, j'ai envie de transposer ça
aux gens qui réussissent, aux gens qui sont dans le succès financier, qui sont dans… Alors, certes, qu'ils ont peut-être eu des points de départ qui pourraient être plus Ça aidants. dépend encore, hein. Il n'y a pas de, tu vois, en Oui, effet, il hein. y en a peut-être qui ont eu des points de départ aidants, mais ça, c'est pas lié au résultat. C'est pas parce Mhm. qu'ils ont un point de départ qui les aide qu'ils vont réussir. Et en fait, dans la plupart des cas, c'est pas ça, en fait. C'est des gens qui ont une méthodologie et qui s'y appliquent. Et donc là, c'est en train, ça, c'est une énorme révolution pour moi, Mhm. parce que je me rends compte que c'est même pas une question de point de départ, de où je suis, où je suis pas, c'est juste applique-toi à des méthodes et sois régulière dedans. Mhm. Alors là, je suis encore dans l'intégration de ça. Ouais, ouais, Mais ouais. voilà. Ok, super. Donc l'importance des routines, l'importance aussi, ce que tu Ouais. disais, de retrouver le calme. On peut le retrouver au cœur de la tempête, dans n'importe quelle tempête, tu vois, de s'autoriser à ralentir dans le moment où on veut justement accélérer, dans cette notion d'urgence, justement, en plus ralentir et de revenir dans son centre, revenir dans son ancrage pour gagner en focus, en clairvoyance. Tu vois, sur les prochains pas à faire. Ouais, c'est énorme tout le chemin que tu as fait, Laetitia, vraiment de là où tu es parti, puis tu as déménagé dans un endroit qui correspond plus à tes valeurs aujourd'hui, tu as recréé ton nid, tu recrées aussi toute ton activité dans toutes les différentes casquettes, Ouais. manières de casquettes que tu as, voilà, pour honorer tout ce que tu as reçu et de pouvoir transmettre, parce que tu as cette passion de la transmission. Donc, tu y vas pas à pas. Bravo pour tout ça, parce que c'est un sacré chemin. Non, Euh, c'est ça. pour le coup, comment tu as fait pour trouver l'argent pour financer le coaching, l'accompagnement? Alors là, ça a été par le biais du compte CPF. Ouais. Mhm. Du Ouais. coup, mon expérience d'ancienne salariée jadis avait cumulé pas mal de points et un budget qui fait Yes. qu'il a été possible de financer le travail avec Marion et ça, c'est chouette. Cool. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent encore à travailler avec moi ou à aller de l'avant avec du coaching, tu vois, de l'accompagnement? J'ai envie de leur dire, c'est as you like. C'est OK. C'est Ouais. OK. C'est OK, mais ça fait partie d'un processus que je veux dire, c'est que tout ce qu'on peut se raconter comme pensée pour pas faire quelque chose, c'est Mm. qu'un processus d'expérimentation de ça. Mhm. Et il y a peut-être besoin de vivre ça, par contre, en étant consciente. Voilà. Là, j'ai envie de rajouter, OK, et conscience que peut-être là, il se joue un processus et que il ne tient qu'à la personne de Mm. franchir ce pas et que c'est pas un pas énorme, en fait. C'est un Mm. pas rikiki. Ouais. Et alors, quel serait ton mot de la fin, Laetitia, pour toutes celles qui nous regardent? Eh bien, mon mot de la fin, c'est là, j'ai déménagé en Ardèche, je repars de zéro à relancer mon activité. J'ai une espèce de convergence des connexions où j'ai rencontré une femme qui a un lieu, qui me prête son lieu pour vraiment rien du tout, pour que je puisse lancer les activités. Je vais organiser des stages d'enfants là pour la semaine d'avril. Donc là, je suis en train de créer Non, tous mes plein de choses, ouais. rituels. J'ai une Mm. copine qui vit là. On s'est dit, allez, on va créer des stages les week-ends placés sur un an. Enfin bref, il y a tout qui est en train de refleurir. Voilà. C'est vrai, Mm. je suis dans une période Super. de fleurissement qui va me Yes. demander pas mal de taf et d'organisation, mais il y a Mhm. quelque chose de chouette qui se profile. J'ai quand même encore beaucoup de travail, de remise à jour de mon site internet. Enfin, j'ai beaucoup de Mhm. travail. Mais voilà, les choses se font step by step, en plus en lien avec mes enfants. Enfin, voilà. Ouais. Super. Tu crées vraiment la vie de tes rêves, quoi. C'est ça, hein, un Ouais, style de vie qui te correspond dans tes valeurs, avec ta vie de famille, tu vois, dans un ouais. endroit qui correspond aussi à ce qui te rend heureuse dans la nature. Donc, trop bien. Merci beaucoup, Laetitia, pour ton partage, surtout avec tes enfants qui font des activités à côté. C'est pas J'ai toujours peur, évident de tout j'ai gérer. peur de descendre en bas et de voir l'hécatombe. Ce sont les murs qui ont été repeints, Ouais, c'est pas ça. seulement les, Ah la vache. c'est ça, les papiers. Bon, en tout cas, merci pour tout, Laetitia. C'est un énorme plaisir de t'accompagner. Et puis, bah, écoute, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci.